III est né vers 652. Il est le fils aîné du roi Clovis II et de la reine Bathilde. Good boarding. Le 31 octobre 657, Le roi meurt et Clotaire III accède au trône à l'âge de 5 ans. Ouais! Classique. Sa mère exerce alors la régence. Classique. secondé par le maire du palais. Classique. Clotaire III est alors roi de Neustrie et par extension de Bourgogne/Burgondie. Puisque ça fait partie du package maintenant. Tandis que son cousin adoptif, Ou pas. le brave Childebert III, est roi d'Austrasie. Tandis que ses deux frères Childéric II, 2 ans, et Thierry III, 3 mois. sont écartés de la succession. Avant, l'âge, ça les arrêtait pas. Comme Clotaire III est bien trop jeune pour avoir agi par lui-même, Et je souhaiterais beaucoup que mes deux frères soient écartés de la succession. Ça serait bien. cette violation des lois constitutionnelles Est certainement l'œuvre des grands qui voit dans cette réunion des royaumes, un moyen d'arriver à l'indépendance à laquelle ils aspirent. en effet, la Neustrie et la Bourgogne peuvent être gouvernées par le même prince, mais sans cesser de faire des états séparés. Or, Dans les royaumes que le monarque n'habite pas, la puissance repose entièrement sur le maire du palais. Je sens la puissance! Maire qui est élu par les grands. à voter. Par conséquent, le maire du palais est obligé de servir les ambitions des grands pour s'en faire un appui contre l'autorité légitime. C'est ainsi que se prépare, Petit à petit, le morcellement de la France en autant de petites souverainetés qu'on pouvait y compter de châteaux. 1, 2, 3... Ce morcellement qu'on a pris l'habitude de désigner sous le nom de régime féodal, bien qu'il ne soit réellement que la dégénérescence de la vraie féodalité. 658, Erchinoald Le maire du palais meurt. Les Francs, plongés dans l'incertitude, tiennent un conseil Et c'est un bon conseil. et nomment comme nouveau maire du palais l'ambitieux Hébroïne. Après avoir régné 4 ans, Donc en 661 a priori. Clotaire III meurt. Alors qu'il est encore assez jeune, ce qui est un putain d'euphémisme puisqu'il a 9 ans. Il a tout simplement été rappelé par le Seigneur. Emporté par une putain de fièvre, oui. Bathilde, That's be. avec l'assistance des évêques, That's new. maintient pendant des années Les états de Clotaire III sans trouble. Quel power! Elle abolit aussi de vieilles coutumes Qui perpétue l'usage des esclaves parmi les chrétiens. Plus jamais d'esclaves! No more slavery! Enfin, Elle contraint le maire du palais, Hébroïne, à cacher sous les plus séduisants dehors son ambition, sa cruauté et son avarice. Ça me dérange pas que vous soyez un petit enculé, donc je le vois bas. en 664, La reine Bathilde C'est Bathilde! Ah! se retire dans un monastère, volontairement ou forcé, et laisse le pouvoir au maire du palais. Hébroïne. C'est Hébroïne du coup? Non. à partir de cet instant, Hébroïne gouverne en maître sur le royaume de Neustrie. En 670, Clotaire III a un enfant, Clovis III. Mais c'est pas possible. bah oui, il a pas de femme. Il est surtout très très mort. Je suis un Jedi. Puis, dans la même année, il meurt. Encore, Ça arrive pas souvent, mais c'est possible. à l'âge de 18 ans. Il aura finalement vécu plus longtemps que prévu. En 673, Clotaire III, âgé de 20 ans, mais non, meurt. oui, c'est possible. J'ai l'impression d'être piégé dans une boucle temporelle. J'espère que cette fois on l'enterre pour de bon. Oui. Alors, Que penser de cette biographie qui réussit l'exploit d'allier manque de contenu et incohérence majeure? mais je ne sais pas. Oui, bon, dans tous les cas, il est mort. Hein. Oui, mais un règne de 4 ans ou 16 ans, c'est quand même pas exactement la même chose. De toute façon, c'est pas lui qui gouverne vraiment, alors... C'est pas faux. Subscribe, share, Put a thumb. and ring my bell. Until I'm killed. Punaise, la question, ça colle bien? Bah écoute, non. Merci. Merci ma main. Ma main sans ongles. On dirait aussi une présentatrice d'Al Jazeera. Je vois ce que tu veux dire.